Oui, alors tu travailles au Mouvement de la relève Amos Région? Oui, dans le fond, le projet sur lequel je travaille, c'est un projet conjoint entre le Mouvement de la relève Ramos Région et Arrimage à Rouyn-Noranda. OK, donc tu travailles, c'est deux organismes qui se sont unis Oui, pour, dans le fond, financer et réaliser oui, un film sur la consommation. oui. La réalité de la consommation, dans le fond, l'utilisation de substances des gens d'ici, en Abitibi-Témiscamingue. On souhaitait mettre en lumière un peu c'est quoi la réalité de l'utilisation de substances en région, parce que souvent, quand on écoute des documentaires où on veut s'intéresser à la consommation, bien, on voit toujours la grande ville, Montréal, les ruelles. On a une image un peu cliché de l'utilisation de substances, la déchéance un peu, tu sais. On est dans ces images-là, tandis que c'est pas ça la réalité. C'est pas ça qu'on côtoie. Moi, j'ai été travailleuse de rue pendant longtemps. Je travaille aussi comme coordonnatrice clinique du travail de rue pour Rouyn, Noranda et Val-d'Or. Puis la réalité des travailleurs de rue, c'est le quotidien des gens. Puis c'est pas ça qu'on voit. Donc, c'est quoi la vraie réalité? Donc, c'est ça qu'on voulait mettre en image pour mieux faire comprendre aux gens c'est quoi l'utilisation de substances en dehors de ces stéréotypes-là. Mais là, c'est pas toujours dans la rue là, qu'on consomme. Exactement. Non, Fait que c'est ça le tabou, là. Et voilà, et voilà. Donc, le film, il s'appelle La consommation, un film stupéfiant. Un monde stupéfiant, Un monde stupéfiant, oui, le tabou. le tabou. Donc, Ouais. qu'est-ce que vous voulez démystifier comme tabou maintenant? Parce que dans le fond, l'utilisation de substances, elle est tabou. Ce qui est moins tabou, c'est quand les personnes sont très assumées dans leur consommation, que c'est devenu un mode de vie, que c'est une utilisation chronique. Les personnes, à un moment donné, ils ont comme un peu plus rien à perdre de dire, ben regarde, moi, je vais aller parler parce qu'il faut faire valoir nos droits et tout et tout. Puis il y a certaines personnes qui vont décider de parler. Puis c'est souvent des personnes qui sont bien assumées, mais qui ont malheureusement beaucoup de stigmates de la consommation, qui ont une vie, tu sais, qui se sont rendus loin dans la consommation. Mais on voit pas l'entre-deux. On voit pas tu sais, c'est pas toutes les histoires qui mènent à une consommation dans la rue avec l'itinérance, la pauvreté et tout. C'est vraiment pas toutes les histoires qui mènent à ça. Puis dans le fond, c'est ça on voulait mettre en lumière. Puis pourquoi on parle de tabou, c'est que les personnes qui utilisent des substances, ben évidemment, ne se retrouvent pas ou ne se repèrent pas dans ces images-là qu'on voit. Donc, Fait ils qu'ils se gardent sentent ça pas pour eux. interpellés. Ils se sentent pas interpellés, gardent ça pour eux. Donc, ce soir, le film là, que vous voulez nous présenter, c'est à Amos d'abord. Il y a une représentation publique. À quel endroit c'est? En fait, c'est pas nécessairement public à Amos. C'est réservé aux jeunes du mouvement de la relève d'Amos Région, des groupes de jeunes. Ah, OK. Ouais, ouais. Le lancement, dans le fond, plus grand public, a été fait hier au prospecteur à Val-d'Or et à l'Abstracto à Rouyn-Noranda. Donc là, c'est une tournée de promotion, de prévention, disons. Ouais. Fait que, mais admettons, là, je ne suis pas un jeune là, associé au MRAR. Là. Oui. Est-ce que je peux y aller? Ben oui, tu sais, vous serez accueillis assurément. C'est ça, là, si ça m'intéresse, si ça m'interpelle, Ouais. ou parce que on veut démystifier les tabous, mais Oui. faut permettre aux gens de pouvoir s'exprimer puis voir. Effectivement. Puis là, c'est le début de quelque chose. Là, on fait un lancement, mais tu sais, on va rendre ce documentaire-là public, on va mettre des liens publics. Tu sais, moi, je vais faire aussi une tournée des différents partenaires pour pouvoir en faire la promotion, puis qu'en plus, ensuite de ça, qu'il puisse être diffusé auprès des différents groupes de population. Fait que tout est en avant, là. Donc, la possibilité de voir ce film-là, grand public, s'en vient. OK. Bon, c'est bon. Puis là, ce soir, là, c'est quoi votre objectif avec les jeunes du mouvement de la relève Amos Région? En fait, c'est d'ouvrir une porte. Ce qui est agréable avec des petits groupes, c'est qu'on est capable d'avoir une discussion plus ouverte. Parce que, justement, on le sait, c'est tabou. Donc, quand on fait des événements grand public, c'est pas nécessairement tout le monde qui vont soit s'ouvrir ou parler de ce qu'eux vivent ou de quelqu'un de proche. Fait que quand on est dans des petits groupes, ça permet ça. Fait que ça, c'est l'avantage. Il y a une protection comme naturelle là, autour de l'événement qui fait que les personnes sont plus à l'aise de parler. C'est intime, la consommation de drogue aussi, tu sais, parce que c'est individuel. Là. Exactement. Ça implique que soi souvent, tu sais. Oui.
les C'est raisons, les- puis il y a beaucoup de jugements. Puis la personne, dans le fond, elle a toutes ses raisons pourquoi elle consomme, elle a tout son vécu, son histoire. Puis souvent, on s'attarde à, tu sais, comme à la consommation en soi, mais la consommation en soi, c'est pas en tant que tel une problématique. C'est de savoir, moi je trouve qu'il faut aller plus loin, il faut penser à quoi tu es en train de t'adapter, parce que la consommation amène un soulagement à quelque part, là, sinon on ne consommerait pas. Là. Il y a un soulagement ou D'où ça vient? d'où ça vient, pourquoi ce besoin-là. Puis moi, c'est ça que je pousse comme réflexion, que je veux que les gens se posent comme question, et non comme ah, ils consomment ça, ah, c'est épouvantable. Oui, mais c'est pas ça qui est épouvantable, c'est le pourquoi. Tu sais, c'est qu'est-ce qui t'amène à te rendre là, tu sais. Parce on a tous nos façons de s'engourdir dans la vie. Là. Ça Oui, peut être le sport, ça peut être tu sais, exactement. se libérer de certains fardeaux. Oui. Là, d'autres, c'est la drogue à ce moment-là. Mhm. Là, pour nous faire patienter, Oui, Catherine, parce que nous, le grand public, oui, on va en entendre parler, mais on ne le verra pas tout de suite. oui. Est-ce que tu as une idée de quand est-ce que ça va sortir? Ah, c'est à l'automne, là, éminemment. Dans les prochains mois, on s'attarde à ça. On va mettre un lien public prochainement. Je ne peux pas donner de date parce qu'il n'y en a pas une de précise, mais c'est vraiment dans les prochaines Et toi, tu as aidé à la semaines. réalisation, tu as aidé à l'écriture, à la recherche Oui, des thèmes, des sujets abordés. Selon toi, là, un sujet là, qui va nous toucher davantage, là, tu sais, comme grand oui, public, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Ça serait quelle histoire, selon toi, qui pourrait nous toucher? Ben, je comprends qu'ils vont toutes nous toucher, là, oui. mais une qui va nous interpeller particulièrement, selon toi, ça serait quoi? Ben moi, j'ai l'impression que ben, ce sont des personnes qu'on côtoie. On ne sait pas c'est qui. Ce sont des personnes qu'on côtoie. C'est notre collègue, c'est notre frère, c'est notre soeur, ça peut être nous-mêmes. Mais je crois que les personnes qui sont venues parler, on peut se retrouver un petit peu dans chaque personne. Puis, ben, évidemment, c'est sûr que là, moi, je parle avec mon œil de femme, de maman et tout, mais tu sais, moi, ce qui vient me chercher, entre autres particulièrement, ce sont les témoignages de mamans qui ont des enfants, qui ont peur de révéler quoi que ce soit à cause de la DPJ. Tu sais, c'est ça, là, c'est qu'ils sont prises avec un fardeau, tandis que, tu sais, une maman qui s'implique auprès de ses enfants va tout donner à ses enfants. Donc, on laisse, en tant que maman, une partie de nous-mêmes, de nos besoins pour s'occuper des enfants. Fait que quand, en plus, on a un fardeau supplémentaire de cacher des fois même à sa propre famille, cacher aux professionnels de la santé qui nous aident, comme son médecin. Fait que le fardeau est intense. En vivre dans le secret, il n'y a pas, y a pas de... Exact, C'est très difficile. exact. Catherine Jutras, le film est d'une durée de 30 minutes. 30 minutes, Ouais, donc ça s'écoute bien. oui. C'est pas une publicité, c'est un film de témoignage pour s'ouvrir un peu à cette réalité-là ou peut-être se reconnaître. Mhm, effectivement. Donc, ça va sortir bientôt. Vous allez nous tenir au courant. Oui, Je vous souhaite une belle soirée de projection à soir à Amos. merci Mais beaucoup. merci beaucoup, puis bon succès avec ce film-là. Je pense qu'il faut ça revient souvent des films sur la consommation. Je pense qu'on n'entend jamais assez parler. Ouais. Et là, ça s'est réalisé ici, Oui, ici en Abitibi-Témiscamingue. oui. Ben bravo. Ben, merci beaucoup. Merci, puis bon succès. Merci.